pareil, c'est des gros matchs. Là, le week-end dernier, si Lyon joue aussi sa qualif, donc c'était un énorme match. Et là, c'est vrai qu'on va à Bayonne avec des joueurs qui vont jouer leur survie. Donc ça va être un match complètement différent du match de Lyon. Et voilà, je crois qu'on a bien sensibilisé les joueurs sur ce qui nous attend samedi soir. Il y en a quelques-uns qui ont aussi de l'expérience et qui savent comment ça va se passer. Donc ouais, ça va être un gros combat samedi soir face à une équipe qui va jouer sa survie. Elle va pas jouer une place en qualification, mais elle va jouer une place pour sa survie. Donc ouais, ça va être un énorme choc. Ouais. Dans les deux cas, c'est des moments où les équipes jouent leur saison sur un match. Donc dans les deux cas, c'est des matchs très compliqués. Là, on est à l'extérieur, donc c'est une donne qu'il faut prendre encore plus en compte. On sait très bien qu'on sera bien reçu là-bas. On connaît bien la ferveur qu'il y a dans la région, même s'il n'y a personne dans le stade. Il y aura quand même, on sentira quand même la ferveur. Et donc, on connaît leur situation à eux. On sait que s'ils perdent, ils risquent de finir 13e. Donc c'est sûr que c'est très compliqué comme match. Mais on va y aller comme on fait depuis 2-3 mois, là, sans se poser de questions et en faisant notre jeu surtout. Comme les précédents, après, il y en a qui vont dire qu'on n'a pas notre destin en main parce que si Toulon gagne, vu qu'on est à égalité, mais on a un match, on va jouer face à une belle équipe de Bayonne qui joue aussi quelque chose de très important pour l'avoir joué. Ils vont avoir l'envie et ça va être très dur chez eux. Donc voilà, c'est un match qu'on prend, on les a bien étudiés, ça va être un match très difficile. Voilà, on vient pour faire un match de rugby, rien n'est gagné, on n'y va pas en fanfaron. Le mot de la semaine, c'est humilité, et on a un très gros combat samedi soir contre eux. Déjà, on a montré leurs deux derniers résultats qui sont assez probants. Ils ont gagné à Toulouse, ils auraient dû gagner à Montpellier. On a vu leur match de Montpellier, ils auraient dû le gagner déjà le week-end dernier. Donc voilà, c'est une équipe qui est en pleine confiance aussi, qui sort de deux gros matchs, comme je viens de le dire, et qui va avoir ce supplément d'âme pour sauver le club. C'est tout un club, la survie d'un club qui est en jeu. Même si derrière ils auront l'opportunité, si ça se passe mal pour eux, ils auront l'opportunité de se rattraper. Mais évidemment que jouer un match de ce calibre, ça va être compliqué pour nous, on le sait. Une motivation supplémentaire parce que nous c'était une grosse déconvenue en tout début de saison. Je crois que c'était le deuxième match de la saison. On était tombé de haut après ce match-là, donc ouais, ils nous battent chez nous. L'année dernière, on fait un match très compliqué là-bas. Bayonne, ça fait quelques années qu'on a du mal contre eux, donc on peut s'en servir pour se motiver. C'est une équipe qui lâche rien, qui a une grosse conquête, qui est au jeu au sol, qui pourrit tous les ballons, il gratte du 1 au 15. C'est une équipe qui lâche rien. C'est une équipe comme nous qui a progressé, qui sait ses forces et qui s'appuie dessus. Ils vont être à la maison. Même si c'est interdit au public, je pense qu'on va entendre du bruit quand ils vont arriver et c'est tout à fait normal. Mais voilà, on s'attend à un très très gros match, ça va être très difficile face à une belle équipe de Bayonne qui ont des super buteurs. Gaëtan, j'ai joué avec lui, une pénalité sur les 50, ça peut être 3 points. Donc voilà, ils sont complets au poste. En plus, il y a Amosa qui les a rejoints en cours de saison. Donc voilà, ils ont un gros pack et derrière ça joue très bien, donc ça va être un très gros match. C'est sûr qu'il n'y a pas forcément d'expérience sur les phases finales, mais on a quand même des joueurs qui sont là depuis très longtemps. Je pense à Labure, je pense à Jonathan, Polo, qui eux ont connu des épopées de phase finale.
Donc eux l'ont, cette expérience, on s'appuie beaucoup là-dessus. Et puis au-delà de ça, on a aussi des joueurs qui ont joué des matchs internationaux à fort enjeu. Donc niveau expérience, je pense que dans l'équipe, on l'a quand même. Même si, oui, niveau phase finale top 14, il n'y en a pas forcément beaucoup, mais dans l'expérience en général, dans le rugby, on en a pas mal quand même. Je touche du bois, je ne vais pas porter le, mais au début de saison, on avait du mal à faire un match complet, on avait des trous d'air. Et je repense à ces matchs à Brive où on fait la deuxième mi-temps qu'à défendre et on arrive à gagner. Match contre Lyon aussi où à un moment on a ce trou d'air, il marque 2 essais et après CFA marque et le match on le tue. Peut-être qu'avant on l'aurait pas eu quoi. C'est vrai que dans les moments difficiles, tout le monde se resserre et on fait bloc ensemble et on s'éparpille pas sur le terrain. Donc je pense que ça se ressent sur le terrain. Depuis le match de Clermont, on a eu pas mal de temps pour se préparer entre Clermont et Pau. On avait beaucoup bossé et on s'était dit que c'était pas mort, qu'il fallait enchaîner les victoires, qu'il fallait retrouver ce qui avait fait notre force en début de saison. Et voilà, petit à petit, on a réussi à enchaîner donc les victoires. Chaque match était couperé, mais voilà, on a su tenir bon, on a su recréer un état d'esprit sympa et aussi des convictions fortes sur notre jeu. Et voilà, ça nous a souri en tout cas sur tous les derniers matchs. Maintenant, j'ai envie de dire que chaque fois, le match d'après est plus important que celui qu'on vient de gagner. Donc on a un peu tout ça derrière la tête et on est concentré sur ce qui va se passer samedi. Et samedi, on sait que ça va être dur.